Allez, go! RS69RC, nous sommes le 4 avril 2022. Merci pour le visionnage. J'ai quelque chose de magnifique à vous présenter. Restez bien accrochés, c'est là-dedans que ça se passe. N'oubliez pas de vous abonner, surtout d'activer les notifications et de me mettre un petit pouce en l'air si tout ça vous a plu à la fin de la vidéo. C'est parti! Allez, voyons voir ce que nous avons ici aujourd'hui. C'est pas un paquet ou un carton de la taille et du format habituel. Voilà quelque chose de magnifique avec l'été qui arrive. Attention. Et... Traxxas UDR Unlimited Desert Racer. On a la version 6S en bleu, comme vous voyez ici. On a du rouge également dans l'assortiment, ou la version Fox qui est orange et blanche. On va déballer tout de suite. Allez, premier élément ici, c'est la TQI. Regardez-moi cette beauté. Voilà cette petite merveille. Chez Traxxas, vous avez une panoplie énorme. Sauf que là, un modèle qui se distingue parmi tous les autres, c'est le modèle qui, chez Traxxas, est connu pour être le plus réaliste au niveau de ses mouvements, au niveau des suspensions, le tout vraiment vous fait penser à une vraie bagnole. On tournera quelques vidéos évidemment, vous avez dû en apercevoir une il n'y a pas longtemps, la UDR Fox de mon camarade Dr Antonio. C'est exactement la même à l'état neuf et en bleu. Voilà, c'est vraiment juste magnifique. On a les roues de secours derrière, parfaitement utilisables, avec les petits détails, les extincteurs et tout, c'est vraiment magnifique. Une petite couche de plastol de protection ici, que j'enlève immédiatement. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment magnifique. Regardez-moi ces suspensions, ces amortisseurs vraiment ultra réalistes, avec le pilote ici. L'avant. Côté droit et l'arrière, et c'est vraiment lourd, vous voyez bien que j'ai du mal à vous la montrer. Voilà à quoi ça ressemble du dessus et le châssis, c'est vraiment magnifique. Sur cette version là, nous avons déjà la barre de LED intégrée ici. Celle-ci, sauf erreur, il n'y a pas ça sur la version numéro 1. Vous retrouvez cette même barre de LED ici. Bon bah heureusement qu'on n'a pas besoin d'enlever la carrosserie. Chaque fois qu'on veut changer la lipo, il y a des vis comme ceci à enlever un peu de partout. Il y en a 4 ici sur le capot. Il y en a 2 latérales, derrière, etc. Même ici. Donc ça vous permet d'enlever grossièrement la carreau et de guigner à l'intérieur, et voilà ce que vous trouverez. Des petits extincteurs comme je disais tout à l'heure et toute l'électronique là-dessous. On va juste retourner, voilà, c'est magnifique, le véhicule quelques secondes pour vous montrer ce qu'il y a dessous. Voilà, et ici vous retrouvez le réceptacle pour la lipo avec la fermeture et le capot final qui viendra se mettre là par dessus avec un petit verrou de ce type. Voilà, comme ceci. Si on le remet, presque obligé de mettre la voiture sur le toit pour
pouvoir remettre cette pièce qui fait office de cache pour la lipo. Et vous avez ici le petit verrou. Voilà. Vous clippez et c'est terminé. Au niveau du réceptacle de la lipo, directement le branchement. Donc la version 6S, comme je disais, 4.4. C'est vraiment magnifique. Avec les petits détails tels que cette partie en carbone. Voilà. Pseudo carbone évidemment. Des fausses aérations, mais super bien limitées au niveau du design et du look. Mais c'est vraiment très très beau. Vraiment, c'est très très bien fait. Et je me réjouis d'aller faire du terrain avec ça parce que, comme je vous disais, c'est ultra réaliste au niveau des mouvements, de la gestuelle, comme on dirait. Et vraiment, ça vous fait penser à la réalité. Voilà le manuel qu'on consultera évidemment. 2-3 petits accessoires en plus qu'on verra à l'occasion. Voilà, RLS 69 RC, restez bien accrochés. On n'a pas switché des avions aux bagnoles, mais de temps en temps, une petite bagnole de cross fait plaisir, surtout lorsqu'elles sont bien faites et qu'elles sont fiables. Allez go! Nous sommes le 10 avril, on saisit l'occasion par cette belle météo de faire ce maiden run. J'ai collé la Runcam 5 orange sur le capot de cette magnifique UDR. Il y a donc deux lipo Traxxas de chacune 5000 mAh en série et ça fait du 6S. On a les LED enclenchés au niveau de la calandre et sur le pare-brise. Il suffit d'aller cliquer sur le petit bouton de la centrale LED et ça s'enclenche. Donc par défaut c'est éteint, il n'y a que le feu stop qui marche. Magnifique, c'est parti. Aïe 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 aïe.
Aïe, 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 aïe. La neige ne nous a pas encore complètement quittés, mais ça ne saurait tarder. Les premières chaleurs arrivent et les activités estivales s'annoncent bien. Nous sommes à Villeneuve avec des petits parapentes qui s'amusent. La drop zone. Et voilà, l'atterrissage. Ah bon bah, il a atterri en douceur lui. Ils se préparent tous pour un atterrissage. Bon bah on vient de retirer les accus et j'aurai une belle surprise en rentrant, déjà que là ça me fait pas plaisir. Je pensais pas qu'elle serait aussi crade. C'est une belle première, bien dégueulasse. Voilà. Bon, on va sortir les gants et l'éponge. Bon ok, ça s'est bien passé. Cette première est magnifique, c'est vraiment un engin de luxe, mais bien féroce en tout cas. Et UDR Traxxas 6S, vraiment ça vaut le coup. On s'est bien amusé. Ça n'aura pas duré longtemps, je vous ramènerai plus d'images un peu plus tard parce que là c'était juste une séance test parce que ça me démangeait et que j'avais pas prévu de sortie, de vraies sorties avec un terrain, etc. Donc ça sera pour bientôt. Je voulais juste qu'on se fasse ce petit test suite au déballage, à l'unboxing de cette magnifique UDR. Voilà, merci pour le visionnage. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et bien sûr de me lâcher un petit pouce si ça vous a plu. On se tient au jus. Nice. À toutes. Restez bien accrochés. Voilà, on est le 30 avril, il en aura fallu du temps pour se décider à la nettoyer et du coup je suis bien décidé. Donc ça va être un coup de brosse à dents partout pour enlever le plus gros et directement on passera au tuyau d'arrosage dans le jardin. Voilà, les parties électroniques sont bien protégées, on fera de toute façon en sorte de ne pas les toucher. Et ça sera nickel. Il y a juste ici là où ça me fait un peu souci parce que ce genre de partie bien cachée, bien vislarde, ne se laisse jamais bien nettoyer. Donc il va falloir être vigilant. Moi je veux quelque chose de propre, je veux du neuf. J'ai fait une première expérience dégueulasse, et bien j'en ferai pas d'autres. Et là derrière c'est vraiment une catastrophe. Je sais pas comment je vais faire. Bon, heureusement que c'est waterproof, la flotte, elle nous sera de grande utilité. On se retrouve dans le jardin. Voilà, elle a passé à la douche. C'est une saleté qui nécessite une brosse à dents ou un pinceau. Il faut frotter parce que ça s'en va pas juste avec le courant de l'eau. Ça s'est bien accroché, ça avait bien séché entre deux. Je vous ai pas filmé la séquence où je nettoie parce que c'est vraiment le Bronx. Mais voilà, c'est pas encore 100%. Mais il est nécessaire de le faire en 2 étapes, je pense, ou même en plusieurs, pour pouvoir voir au fur et à mesure ce qui a été lavé ou pas. La carreau y est passé également. On laisse sécher et on attaque
le deuxième wash.